Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, Gabon. Malgré les hauts et les bas, la vie est faite ainsi. Ce soir, je me permets de me tenir devant vous. C'est parce que depuis pratiquement 2 semaines, j'étais convalescent. Par la grâce de Dieu, je suis sur pied. Il me semble que pendant ma maladie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et aux dernières nouvelles, j'ai été même tagué dans un direct d'un certain Jonas Moulinda. Et je ne pouvais pas parler. J'attendais d'abord me rétablir pour mieux structurer les choses, pour que on arrête un peu de marmailler, comme moi je le dis souvent si bien. Concernant le soi-disant activiste camerounais résidant au Gabon. Donc c'est ce qui m'amène ce soir. Depuis que ça s'est passé, je ne vais pas parler parce que j'étais un peu malade, j'étais à Franceville. Et là, je suis de retour, en bonne santé par la grâce de Dieu. Je remercie mon Seigneur. Et alors, les personnes qui ont tagué mon nom là, dans le direct de Jonas Molinda, concernant l'activiste, le soi-disant activiste arrêté au Gabon. Vous qui m'avez tagué, je veux que vous preniez vos téléphones et vous venez écouter ce message ce soir. Moi, je ne marche pas les mots et je ne prends pas la part de quelqu'un, je ne caresse pas dans le sens du poil. Je défends la vérité, rien que la vérité. Donc, j'invite ici tous ces Gabonais qui ont pris la peine de parler haut et fort ce problème de ce soi-disant activiste arrêté au Gabon. Et ça ne s'arrête pas par là. Vous m'avez tagué dans un direct de M. Jonas Moulinda. Pour que je puisse venir vous dire quoi? Alors, vous avez voulu que je puisse venir parler, mais voilà ce soir. Donc, essayez de taguer Jonas Moulinda et toute la bande. Tous ceux qui ont tendance à penser que ils ont le monopole de bien parler. Pour commencer, bonsoir peuple gabonais. Moi, je suis le défenseur de la vérité. Et je sais très bien que beaucoup de personnes m'attendent au tournant. Comme pour dire qu'aujourd'hui, je défends Oligui et Oligui est le frère d'Ali Bongo Ondimba. Je vous rappelle ce soir que je défends Oligui spirituellement et physiquement. Ça m'a pas été ordonné par un homme, mais par Dieu. Je vous rappelle ce soir que défendre Oligui ne signifie pas que je suis un béni, oui, ou que je suis celui-là. Si Oligui fait mal, je dirais qu'il a fait bien. S'il a fait bien, je dirais qu'il a fait mal. Non. Je ne fais que défendre la vérité. Pendant que je défends son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je le défendrai toujours dans la vérité et non dans le mensonge. S'il faut même que la vérité m'emporte un jour, ça n'a qu'à m'emporter. Quand des frères, des compatriotes gabonais me taguent dans le direct de M. Jonas Moulinda, vraiment c'est triste et déplorable. C'est très triste. Pourquoi? Parce que M. Jonas Moulinda, je ne sais pas s'il a grandi ou s'il devient toujours enfant. Comme bien d'autres. Je ne sais pas si ils grandissent ou ils sont toujours enfants. C'est bien beau, la dénonciation. C'est bien beau. C'est bien beau de se mettre devant ce téléphone
avec des papiers écrits, venir dénoncer ce qui est vrai ou ce qui est faux, seul Jonas Mulinda et sa bande savent pourquoi ils le font. Mais moi, Patrick Ouyabi, j'assume la défense pour Brice Clotaire Oligui Nguema dans la vérité et non dans le mensonge. Depuis la nuit des temps, quand j'ai commencé ce combat, ils ont cherché de part et d'autre. Ils ont cherché partout, même dans les toilettes, dans les fosses septiques, qui étaient derrière Patrick Ouyabi. Ils ont cherché les poux sur la tête de tout le monde. Cherché à savoir qui m'est sponsorisé pour que je puisse parler comme je parle. Mais malheureusement, le temps ne les a pas permis de trouver cette personne. Mais quand on me pose la question à moi, qui était ton parrain? Mon parrain s'appelle Dieu. Et non un homme. Mais c'est triste et déplorable de voir des personnes comme le grand frère Jonas Mulinda, à l'âge qu'il a, il ne se ressaisit pas. Si vraiment vous êtes les soldats de l'Éternel, si vraiment vous êtes les soldats de Dieu, si vraiment vous êtes là pour défendre le Gabon, pour sauver le Gabon, mais avec tel comportement, vous n'êtes pas là pour le Gabon et vous n'êtes pas là pour sauver le Gabon. Vous ne défendez pas le Gabon. Vous défendrez vos ventes. Vous défendez les ventes de vos familles. Vous défendez votre vente. Arrêtez de tromper les gens en longueur de journée. Voilà comment ça se fait-il que toi, Jonas Mulinda, dans ta marmaille, vous citez mon nom, Patrick Ouyabi. Je n'ai pas trop voulu parler. J'ai posé la question dans ton direct que vous me taguez pourquoi? Parce que il était une fois, je suis passé par le Cameroun pour aller en exil au Tchad. D'accord. Si vous voulez que je parle, je vais parler. Tendez bien vos oreilles. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir Mike. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir, bonjour Perle. J'espère que vous allez très bien. Alors, vous qui m'avez tagué dans le direct de M. Jonas Mulinda, il faut bien m'écouter ce soir. Je suis parti du Gabon après la prison en 2020. Je suis rentré par la frontière QC. De la frontière QC, j'ai pris la voiture, comme disait Madame Pauline ou Apolline qui est en France là, Madame Pauline là, qui a tagué mon nom en disant que Patrick Ouyabi, quand j'étais en exil au Cameroun, j'étais envoyé 50 €. Si ça peut te rendre célèbre, Madame Pauline, c'est tant mieux. Je reconnais ce jour. Tu me l'as envoyé pour l'amour du Gabon, pas parce que tu m'aimes. Et aujourd'hui, tu malparles de moi parce que je soutiens Oligui Nguema. Tu m'avais envoyé ça parce que j'étais contre Ali Bongo Ondimba. Mais ce qui est triste et déplorable, le fait que moi je soutiens Oligui, je deviens aussi un problème pour toi. Mais je te rappelle que Oligui n'est pas Ali Bongo. Tu vas te réveiller. Le réveil serait brutal, ne vous inquiétez pas. Au nom que vous êtes. Je vais continuer l'histoire. J'arrive au Cameroun, le pays de Paul Biya. Ce pays-là, avant de continuer, nous allons d'abord revenir sur le Camerounais Raman Kota. Si Raman Kota en question, que vous appelez exilé politique, si on refait le résumé de l'existence de Raman Kota ici au Gabon, Raman Kota, premièrement, il n'est pas au Gabon en tant qu'exilé politique. Raman Kota est au Gabon. Voilà, c'est comme ça. Il faut seulement balancer le cœur parce que, vous savez, ce compte-là, il est signalé par les mythomanes activistes qui sont rentrés au Gabon, qui sont autour de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces activistes qui sont jaloux de moi, qui sont jaloux de me voir aujourd'hui soldat du président de la République. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Donc, comme ce sont des meilleurs, comment je peux, pirates, avatars, ils savent bien rentrer dans les comptes des gens pour détruire tout. Donc, essayez de mettre les cœurs et puis partager le direct. Ok? Même quand ils vont faire les marmailles, ça va passer à côté. Ils vont bien m'écouter ce soir. Raman Kota, votre activiste Raman Kota, comme je le disais si bien, il n'est pas rentré dans ce pays en tant qu'activiste. Ça fait pratiquement 20 ans que ce garçon vit dans ce pays.
Dans quel genre de conditions Raman Kota vit dans ce pays? Quand Raman Kota est quitté du Cameroun pour le Gabon, il n'était pas recherché par Paul Biya parce que c'était pas un activiste. Il était comme tous les autres Camerounais qui sont venus se chercher ici au Gabon. Il vendait ses téléphones là-bas à la Gaoutier. Jusqu'au jour où il a rencontré Mbaobam dans les histoires des femmes. Écoutez très bien, ouvrez bien vos oreilles. Parce que c'est un boulou. Boulou, c'est une ethnie au Cameroun. C'est comme vous entendez les Zohondo, les Bétis. Les Zohondo, les Bétis, les Boulou, ce sont les femmes. Nous ici on les appelle les femmes. Voilà. Maintenant quand André Mbaobam fait la connaissance de ce monsieur, en tant que Boulou qu'il est, en tant que femme qu'il est, et André Mbaobam en tant que femme du Gabon, et alors, il l'a adopté. Il est devenu son bon petit. Il y a certaines images, si on fouille bien dans l'actualité, vous allez voir ce garçon que vous appelez Raman Kota activiste là. Vous allez constater son existence depuis au Gabon. Il n'est pas rentré au Gabon en tant qu'activiste. Il est au Gabon depuis longtemps dans la marmaille. Voilà. Maintenant, André Mbaobam meurt. Tout le pays change, les choses changent. L'ère Ali Bongo Ndimba meurt. Raman Kota commence maintenant à ouvrir les yeux et à commencer à dénoncer les réalités de son pays, le Gabon. En étant toujours au Gabon. Il ne s'arrête pas par là. Il menace leur ambassadrice là. L'ambassadrice du Gabon au Cameroun. C'est une femme, c'est une mère. Les propos qu'il tient vis-à-vis de cette femme en tant que mère, ça ne fait que faire flipper la maman. La maman flippe. Et quand elle flippe, elle porte plainte à l'Interpol. Nous avons l'Interpol qui travaille entre la CEMAC, les pays, machin, etc. Qui travaille. Quand l'affaire est grave, on les saisit. Et nous sommes là pendant le règne du CTRI. Donc, vous comprenez que quand on fouille le passé de ce monsieur, on comprend réellement que ce monsieur, premièrement, il vit dans Libreville depuis toutes ces années frauduleusement. Très frauduleusement. Il n'a pas de document qui justifie que c'est un étranger dans un pays d'autrui. Et je parie qu'il vivait avec des pièces d'identité fabriquées, puisque là-bas aux galeries de la gare routière, ces Camerounais étaient spécialisés à fabriquer les récépissés. Avec des permis de conduire de Gabonais qu'ils falsifient, ils changent la photo. C'est un maître à la matière, ce Raman Kota en question. Et ça ne s'arrête pas par là. Il a fait beaucoup de choses ici au Gabon. Mais quand on l'arrête, premièrement, être président ne signifie pas être Dieu. Être président de la République ne signifie pas être Dieu. Monsieur le président Oligui est un peu partout dans le Gabon. Vous tous, vous suivez l'actualité. Nous sommes ici au Gabon. Le gars au four au moulet. Rappelez-vous que le CTR, ils sont nombreux de militaires, de généraux qui ont fait le coup d'État. Oligui ne peut pas être au courant de tout et pour tout à la même heure, à la minute, à la seconde. Donc pendant que certains dossiers se traitent, il ne peut pas être au courant. On va le lui mettre au courant plus tard. Mais ça c'est déjà fait. Ça c'était déjà fait. Mais même si on déteste la personne, on ne va pas profiter des situations pour vouloir dénigrer quelqu'un jusqu'à ce niveau où je vois des Gabonais diaboliques comme les Jonas Moulenga, comme je vois des Gabonais sans scrupules qui se mettent à se lamenter sur une situation qu'ils ne maîtrisent pas. C'est méchant, c'est très méchant de votre part. Vous mes aînés là, combattants là, vous mes mamans combattantes là, mais vous vous rabaissez dans votre façon de faire, si vous ne le savez pas. Vous ne rabaissez pas le Gabon, vous vous rabaissez vous-même. Ce sont ces mêmes Camerounais qui finiront par vous mettre ça dedans. Ça, c'est quel genre d'émotion, ça? C'est quel genre de frustration, ça? Vous êtes dans quel monde? Attends, vous êtes des démons? Vous êtes des démons envoyés seulement pour détruire les gens? Pour diviser? Nous avons soi-disant fait un combat pour faire partir Ali Bongo. C'est une peste qui a détruit le pays, qui a vendu le pays, qui a foutu du bordel. Ça, c'est bien. Ali Bongo est parti de la manière dont Dieu aurait voulu.
cet Ali Bongo Niba ne pourrait plus jamais devenir président de la République. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher maintenant? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce monsieur maintenant là? C'est trop tôt. Vos jugements, c'est trop tôt. Vos jugements, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ce Camerounais, si vous rentrez dans la profondeur de ce qu'il a fait au Gabon, vous n'allez même pas le défendre comme vous êtes en train de le défendre aujourd'hui. C'est très méchant. Pensez-vous qu'Oligui n'a que ça à faire? Prendre un être humain, le livrer à un régime criminel comme le régime de Paul Biya? Vous pensez que Oligui n'a que ça à faire? Livrer un humain comme lui pour qu'on va le tuer si conscient qu'il est? Mais vous connaissez très mal Oligui. Avant de parler de quelqu'un, connaissez-vous la personne? Avant de parler de quelqu'un, avez-vous même déjà eu même une minute de causerie avec la personne? Mais vous venez seulement faire la grosse bouche parce que vous savez parler la langue française. Incapable même de bien parler vos patois. Mais c'est triste et déplorable. Ce monsieur qu'on appelle Raman Kota, quand on le livre, l'Interpol vient le récupérer. On le livre à la frontière. De vous à moi. Aujourd'hui, si on coupe quelqu'un le cou, Oligui. Aujourd'hui, si la voiture tamponne quelqu'un, Oligui. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas mangé, Oligui. Non, ça commence très très mal. Ça, il faut qu'on trouve la solution de ce comportement-là. Voilà pourquoi on parle de changement de mentalité. Ça, arrêtons la sorcellerie. Aimons-nous vivons. Arrêtons la sorcellerie, aimons-nous vivons. Ça, j'appelle ça de la sorcellerie. J'appelle ça de la pire sorcellerie. Moi, j'étais exilé. Pas au Cameroun, mais au Tchad. La différence, quand vous me taguez dans les histoires de Jonas Moulenda, ne me taguez pas dedans. Moi, quand je suis passé au Cameroun, je me suis permis de me réserver. De ne pas dire aux Camerounais qui j'étais. Parce que l'allure que j'ai vu les Camerounais, si seulement un Camerounais savait que j'étais un exilé politique, il me vendait sur un plateau. Est-ce que ça, ils ont besoin de marcher les mots avec toi? Oui, la méchanceté des Camerounais dans la plus grande forme. Tous ne sont pas méchants, mais la plus grande part est très méchante si vous ne le savez pas. Et leur Dieu s'appelle l'argent. Mais moi, je me suis réservé pour ne pas dire à ces Camerounais que j'étais un exilé politique. Quand ils ont découvert que j'étais un exilé politique, je me sentais déjà en danger. Jusqu'à ce qu'il y ait une Camerounaise, une Bassa, qui a pris la peine de me faire le trafic d'influence. De me faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. Elle a tué son fils dans le vampire, dans le tobossi, dans la sorcellerie. Le Seigneur Dieu m'a permis de voir la mort de cette dame et son fils. Le Seigneur Dieu me montre la mort de cette dame et son fils à la veille. Je me réveille le matin, son fils était mon homonyme. Je l'appelle Patrick, il me dit oui tonton. Je dis petit oui, prie beaucoup. Je vois la mort de ta mère et ta mort. Et je vois ton petit frère Dylan être orphelin. Le petit, quand il sort de ma maison, il va faire part de ce que je lui dis à sa maman. Sa maman m'appelle, je viens, je rentre dans la maison, je dis à sa maman que c'est Dieu qui m'a montré ça dans mon sommeil. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous allez quitter de ce monde-là. Et je vous le dis, souvent, il ne faut pas parler des choses spirituelles. Hein. Les choses spirituelles, on ne parle pas. Et ça, j'ai payé le prix. Alors, c'est comme ça comment, une semaine plus tard, ce petit garçon qu'on appelait Patrick, mon bon petit en question, est tombé gravement malade. Quand il tombe gravement malade, j'ai un voisin, à côté de ma maison, il y avait une menuiserie. Les voisins de ma menuiserie, un bon petit à moi m'appelle, qui travaille dans la menuiserie, qui me dit, grand frère, ton style de vie au Cameroun, c'est pas bon, hein. Au Cameroun, on n'invite pas les gens chez soi. C'est pas bon. Arrête ça, sinon tu vas repartir chez toi dans un compte plaqué. J'ai dit, c'est comme mon petit. Il me dit, les personnes qui rentrent chez toi, la dame là et son fils sont des grands sorciers. Tu risques d'y passer, hein. Toi, tu t'amuses, hein. Tu donnes les gens à manger, tu fais rentrer les gens dans ta maison. Ça, au Cameroun, c'est pas comme ça. Arrête ça. Sinon, tu vas repartir chez toi dans un compte plaqué. Ça, c'est ce garçon camerounais qui me le dit, qui était mon voisin, il travaille à la menuiserie qui était à côté de ma maison. Il me dit, tes chiens qui meurent là, c'est de la maman en question, c'est la dame en question qui tue tes chiens.
Et toi, tu la donnes à manger, tu ris avec elle. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Et là, comme il m'a déjà averti, qu'est-ce que je fais? Je fais comme quelqu'un qui n'était pas au courant de quelque chose. Je continue à jouer le jeu. Et la dame, un soir, après tuer mes chiens, une nuit, je suis avec mon ami, Aoussa, qui habite dans un quartier de Yaoundé, appelé la Brokiterie. Mon ami était venu passer un week-end chez moi. Et c'est comme ça comment la dame, la nuit, avec son fils, son avant-dernier, il vient cogner ma maison avec accompagné d'un petit chat noir. Coco, 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 coco. Je dis oui, c'est qui? Oh non, c'est moi, tonton. C'est pas moi qui va ouvrir la porte, c'est mon pote qui va ouvrir la porte. Donc quand mon ami ouvre la porte, il croise la dame et le petit avec un petit chaton noir. Il demande à la dame que c'est quoi avec le chat ici. La dame dit non, c'est pour donner à tonton Patrick. Puisqu'il aime bien les animaux. C'est comme ça que moi, mon ami dit non, mais il aime les animaux. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait besoin d'un chat? Oh non, 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 on a juste apporté ça comme ça. Mon ami dit non, c'est pas possible. Répartez avec votre chat. Et si vous voulez donner un animal à quelqu'un, c'est pas la nuit. Vous venez la journée. Pourquoi vous venez la nuit? C'est comme ça que moi je sors. Quand je sors, je les vois en train de causer, mais le gars est sérieusement remonté contre eux. Il a demandé de répartir avec le chat. Donc je n'ai même pas eu le temps de parler avec eux, il a refermé la porte. Et c'est comme ça qu'il me dit, mais tes gens là sont malades, ils t'apportent un chat la nuit? J'ai dit non, ce sont des apprentis sorciers. Ces personnes-là, ce sont des sorciers. Ils veulent vraiment m'atteindre, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je remets ma vie entre les mains de Dieu. Il ne sait pas d'où je viens. Et c'est comme ça comment, le second jour, le petit, la maladie s'empirait, il tombe malade, il devient malade, 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 malade. Il meurt à petit feu devant sa mère dans la maison. L'enfant la meurt. Quand l'enfant la meurt, moi j'avais déjà changé de quartier. Quand je change de quartier, cette dame Bassa là, envoie le nouvel avec un papa à moi là, un bamoul. Elle lui écrit un message en lui disant que ton fils gabonais là a tué mon fils. Le monsieur me cherche, il m'appelle, je retrouve le monsieur chez lui. Il me dit on va voir la dame, on arrive dans son quartier. Quand on arrive dans son quartier, en Sam Escale, à Yaoundé. On arrive dans son quartier, on trouve sa sœur, sa grand-mère, elle-même, sont au salon. On dit, bonne affaire, bonsoir, bonsoir, oui. Bon, moi, je suis là pour une affaire. Madame, oui, tu as dit mon fils le Gabonais a tué ton fils, non? Oh non, j'ai dit que ton fils le Gabonais a tué mon fils parce que il y a les gens du quartier qui disent que le Gabonais se moque de la mort de Patrick. Voilà pourquoi je l'accuse que c'est lui qui a tué Patrick, parce que mon fils attendait bien avec lui. Pourquoi maintenant mon fils est mort? Lui il s'est mis à se moquer de la mort de mon fils. C'est ce qui m'a énervé, que j'ai dit que c'est lui qui a tué mon fils. On pose la question à la dame que tu peux nous montrer les personnes qui t'ont dit ça. Point d'interrogation. J'ai dit non. J'ai dit à mon père en question, car on part à la gendarmerie nationale. Moi ici, je suis un étranger. Je n'ai pas de parents. Mais je suis pas ici sans papier. J'ai tous mes documents, j'ai mon passeport. Donc on part à la gendarmerie nationale. Il faut qu'elle me prouve où j'ai tué son fils. Le monsieur m'a calmé. Sa grand-mère, la grand-mère de la dame là, la sorcière là, ils m'ont calmé. Et ses sœurs qui étaient là m'ont calmé, m'ont dit pardonne là. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Elle peut perdre la boule comme ça et tout, pardonne là. Mais vous savez, cette dame n'a pas perdu la boule. Elle savait ce qu'elle faisait. C'était un plan bien orchestré. Même la mort de son enfant, ça c'est la sorcellerie. Ils étaient sortis en vampire pour vouloir me bouffer. Ils n'ont pas pu me bouffer. Ils ne savaient pas qui me protège. Ils ne savaient pas qui je suis. Elle s'est déguisée en serpent. Elle venait tuer mes chiens dans la sorcellerie. Hein. Pas physiquement. Hein. La journée, le chien meurt. J'ai dit à cette dame que je suis bantou comme toi. Tu as voulu profiter de mon problème exil politique. Je suis venu dans votre pays pour pouvoir se faire de l'argent sur ma vie. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Moi, j'ai pris un Dieu vivant. Si je prie un Dieu vivant, la mort de ton fils là, toi tu vas sur ton fils. Et ta mort serait pénible parce que tu es une méchante femme. Tu es venu créer la zizanie sur terre. Et tu vas payer le prix. J'ai pris mes clics et claques, je suis parti au Tchad. C'est ce qui m'a sauvé. Si je restais dans ce pays, je ne sais pas où je devais me retrouver aujourd'hui. Donc quand je vois les Camerounais venir parler de Raman Kota, qui a été rapatrié dans son pays en tant qu'activiste, il faut très bien vous mirer, vous les Camerounais, sur un miroir. Et vous interroger devant Dieu. Demandez à Dieu comment il vous a créé. Pour que vous vous connaissiez d'abord vous-même. Parce que si tu ne te reconnais pas, tu ne vas jamais connaître tes torts. Dans la vie dans laquelle nous vivons. Si tu ne te reconnais pas, tu ne vas jamais reconnaître tes torts.
Il faut d'abord savoir pourquoi tu existes. C'est le savoir d'exister qui te permet de mettre le pied où il faut et de dire ce que tu penses sans dire si je savais. Parce que si je savais, c'est le mot des imbéciles. Tout homme conscient, quand il pose un acte, il assume, même si elle est retombée, les conséquences, il assume. Mais c'est triste, beaucoup triste encore pour mon peuple. Pour ces Gabonais sorciers, diaboliques, qui aujourd'hui, vous pensez que c'est avec ce que vous faites que nous allons avancer? Vous pensez que c'est avec cette critique que je vous vois faire là que nous allons avancer? Mais nous avons critiqué pendant 14 ans du règne d'Ali Bongo. Nous avons crié haut et fort pendant les 14 ans du règne d'Ali Bongo Ondimba. Ce monsieur est arrivé. Il nous a ouvert ses bras. Qu'il soit méchant, qu'il soit bon. Parce que dans ce monde-là, il y a les bons, il y a les méchants, il y a tout genre de personnes. On vit avec. Mais même si Oligui construit le Gabon, comme New York, il va toujours en avoir des ennemis. Même si Oligui construit le Gabon, comme Dubaï, Oligui va toujours en avoir des ennemis. Donc ça ne m'étonne pas, mais quand même c'est déplorable et c'est triste. C'est triste parce que vous venez ici pleurnicher. J'appelle ça pleurnicher, pas pleurer. Vous venez pleurnicher. Dire qu'Oligui c'est un assassin. Oligui c'est un criminel. Oligui c'est un démon. Vous venez qualifier Oligui par rapport à la figure que Dieu l'a envoyée avec sur terre. La figure qu'Oligui a, c'est l'image que Dieu a voulu l'envoyer avec sur terre. Vous le qualifiez par rapport à son image, mais c'est triste, c'est déplorable. C'est triste, c'est déplorable. Juger quelqu'un qu'on n'a même jamais vu tuer. Juger quelqu'un qu'on n'a même jamais vu, je ne sais pas, commanditer un meurtre. Parce que j'aurais bien voulu que toi, Jonas Molenda, tu sois là ce jour où Oligui Brice Nguema, le président du Gabon, a demandé à ce qu'on va arrêter Raman Kota pour le livrer à l'État camerounais. C'est mal connaître Oligui. Si Oligui était peut-être au courant même de cette affaire bien avant, je parie que ce garçon, peut-être même, on ne devait pas le rapatrier de cette façon. Oligui peut-être devait même trouver une solution à l'amiable. Et peut-être même Raman Kota ne devait plus peut-être continuer son activiste que je peux appeler instrumentalisé. Parce que, vous savez, dans cette affaire d'activiste, il y a l'activiste instrumentalisé. Il y a la vraie activiste. Celle-là où la personne est instrumentalisée par l'Esprit de Dieu. Mais l'activiste ou celui-là, ou celle-là est instrumentalisée par un homme comme lui-là, celui-là, on doit l'arrêter. L'activiste, le combat où c'est un homme comme toi, qui te dit va dire ça, va dire ceci, va dire cela. Toi, on doit t'arrêter. Parce que tu n'es qu'un instrument des hommes comme toi. Et tu es une peste, tu es une honte. Nous ne sommes pas nés pour servir les hommes comme nous. Nous sommes créatures de Dieu, nés pour servir le Dieu qui nous a créés. Nous sommes sur les ordres de Dieu et non sur les ordres des hommes comme nous. Mais alors, Raman Kota, est-ce qu'il avait un document qui justifiait qu'il était activiste sur le territoire national gabonais? Est-ce que Raman Kota avait un document qui justifie qu'il était activiste sur le territoire national? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que Raman Kota, quand il quitte le Cameroun, est-ce que c'est l'activiste qui le fait fuir le Cameroun pour le Gabon? Ah, c'est deux. Est-ce que Raman Kota, en étant au Gabon, il avait déjà son document d'exil politique pour que l'État gabonais le protège? Parce que quand je vous entends pleurnicher dans vos réseaux sociaux, oh l'État gabonais était censé le protéger, oh la loi de Genève, c'est très bien. Cette loi de Genève là, est-ce que M. Raman Kota a un document? Moi, pendant que j'étais au Tchad, en Djamena, où j'ai demandé mon exil politique, je suis allé auprès des autorités tchadiennes qui m'ont dirigé chez comment on les appelle, les ONG des droits de l'homme
qui sont là spécialement pour s'occuper et d'enrôler tous les exilés ou les réfugiés politiques qui rentrent sur le territoire tchadien. Et cette ONG-là est en collaboration avec l'État tchadien. Donc quand tu viens te faire enregistrer, tu expliques le problème, qu'est-ce qui t'a fait quitter ton pays, etc., etc. Si tu es marié, combien des enfants, la famille, papa et maman sont encore vivants, tout ça on te demande. Et par après, l'ONG rend compte à l'État dans lequel l'ONG est basée et emmène une enquête sur toi pour savoir si tous tes dires sont vrais. C'est compte tenu de tout ça que l'ONG permet déjà de te sortir un document. Avant d'abord la pièce. Avant d'abord la pièce d'abord, la carte des Nations Unies qu'on va te octroyer, qui va te permettre de marcher dans tout le pays. On va te donner un long papier. Ok? C'est provisoire. On te remet d'abord un document provisoire qui te permet de circuler librement dans le pays. Même au cours d'un contrôle, tu présentes ce document-là. Après les 6 mois, ok, provisoire de ce document-là, alors là maintenant, si déjà tu es clean, si tout ce que tu as dit est vrai, tu es vraiment un exilé politique, tu as été recherché dans ton pays, etc., etc., on te sort maintenant ce petit macaron-là. Ce petit macaron-là maintenant, qui te permet maintenant d'avoir peut-être un petit boulot ou un petit revenu que l'État en question te donne. Mais est-ce que Raman Kota était reconnu par l'État gabonais en tant qu'exilé, en tant qu'activiste? Ça c'est un. Et c'est non. Non. Est-ce que les ONG de droits de l'homme basées au Gabon ont déjà enregistré ou enrôlé M. Raman Kota en tant qu'activiste camerounais vivant au Gabon? Non. Non. Donc vous comprenez que là, il y a déjà du banditisme. Et ce monsieur fut d'abord même l'aide de camp d'un ministre gabonais. Aide de camp d'un ministre gabonais, je ne sais pas comment André Baobam faisait ça sans marmaille, mais le Gabon était vraiment dans la haute marmaille. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on parle d'Ali Bongo n'était pas simplement seul dans cette pourrie marmaille. Ils étaient nombreux. Même les ministres étaient dedans. Chacun avait son petit étranger qui lui cirait les bottes. Non, mais c'est grave. Parce que ce même André Baobam, s'il faut encore aller un peu plus loin, c'est André Baobam, qui nous amène l'affaire de Akobessi. Si, pour vous rafraîchir, hein, d'accord, André Baobam rencontre la Béninoise en France. C'est la Béninoise qui le fait rencontrer à Akobessi en question. Akobessi là, voilà, c'est Akobessi qui présente André Baobam qui présente Akobessi à Ali Bongo. C'est le même André Baobam qui avait recruté votre Raman Kota, que vous appelez l'activiste là, quand il était ministre de la Santé, un truc comme ça. Raman Kota là, il est au Gabon depuis longtemps. Ce n'est pas une histoire des activistes. Activiste, c'était maintenant une forme de quoi, je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui veut maintenant se cacher derrière cette branche d'activistes là. Mais non, on va tous vous démasquer. Il faut éviter ça. Je vous ai dit tout à l'heure, être un activiste signifie être le soldat de Dieu. Être un activiste signifie être le soldat de Dieu. Et quand tu es le soldat de Dieu, aucun homme ne peut mettre la main sur toi. Quand tu es un activiste, quand tu es un soldat de Dieu, quand tu dis que tu es un activiste, ça veut dire que tu es le soldat de l'Éternel. Et aucun homme ne peut avoir le dessus sur toi. Aucun homme ne peut mettre la main sur toi. Aucun homme ne peut te tuer. Aucun homme ne peut te taper. Aucun homme ne peut te déstabiliser. Quand tu es un activiste vrai, ça veut dire que tu es le soldat de l'Éternel. Et quand tu es le soldat de l'Éternel, la main de l'Éternel est posée sur toi. Un activiste qui est le soldat de l'Éternel, regarde, il sait prendre ses responsabilités. Un activiste qui est le soldat de l'Éternel sait prendre ses responsabilités. Il ne sait pas ce qu'on appelle reculer. Oui, ça je vous le dis. Hein. Un activiste qui est le soldat de l'Éternel, qui écoute la voix de Dieu plus au-dedans de son cœur, qui est instrumentalisé par l'Esprit de Dieu, que c'est Dieu qui lui ordonne de ouvrir sa bouche et de dénoncer.
Celui-là, personne ne peut avoir le dessus sur lui. Et personne ne peut rien lui faire. Mais si tu es un activiste de la marmaille, un activiste de la chair, un activiste instrumentalisé par les hommes, oui, la peur est là. Comme vous avez vu Raman Kota, vous avez vu, non? Vous avez tous suivi, non? Devant la frontière. Quand vous regardez seulement l'image, quand vous regardez cette vidéo, vous regardez la vidéo de ce Raman Kota, vous allez comprendre que Raman Kota n'était qu'un instrument. Tout ce qu'il posait comme acte de dénonciation vis-à-vis de sa nation ne venait pas de lui. Regardez sa vidéo, comment il devenait bébé. Regardez sa vidéo, comment il parlait. Regardez sa vidéo, même si tu veux faire le modèle pour qu'on te libère. Mais même quand tu fais le modèle, on sait que lui, il fait le modèle. Mais lui, il ne faisait pas le modèle. Il était sérieux. Tu sens que ce n'était qu'un petit bonhomme qui est en train de télécommander. Et lui, voilà, il pisse dans son phoque. Je m'adresse ici à vous, mon peuple. Je m'adresse ici à vous. Bonsoir le colonel Kadhafi de Djoubou. Bonsoir monsieur Lanis. Je m'adresse ici à vous, mon peuple, de là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau Gabon. Je veux vous parler comme jamais. Je sais que beaucoup de personnes, ça les fait très mal le fait que moi, Patrick Ouyabi, je soutiens son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils auraient voulu que je puisse encore devenir ce même gars qu'ils ont vu hier venir crier encore sur la toile, parler de ce nouveau régime, de ce nouveau pouvoir. Mais non, malheureusement, hélas, je suis une nouvelle créature pour la défense de ce nouveau président. On n'a pas un autre pays de réchange. Le combat dans lequel nous sommes, le combat dans lequel vous êtes, c'est un combat de grands esprits. Et non un combat de petits esprits. Si en vérité, vous criez pour la liberté du Gabon, le Gabon a été libéré le 30 août. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez pas le discernement de Dieu, vous allez continuer dans votre bêtise. Mais celui-là, qui a le discernement de Dieu, celui-là qui est en communication avec Dieu, celui-là qui connaît la parole de l'esprit, celui-là qui sait voir au-delà de la chair, va comprendre ce que je parle ce soir. Nous sommes dans une nouvelle ère. Si vous ne croyez pas, et alors je vous exhorte à fermer la bouche et à regarder le film. Intervenez quand il serait nécessaire. Mais pour le moment, il n'est pas nécessaire que vous intervenez. Parce que votre intervention n'a pas lieu. Vous n'êtes qu'en train d'activer une haine et une guerre qui n'a pas lieu d'être ou d'exister. Ce monde appartient à Dieu et non aux hommes. Ce monde a été créé du grand esprit qu'on appelle Dieu. Ce n'est pas un président qui a créé le monde, et non un ministre, et non un général. Ce monde appartient à Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui établit, celui qui va être le guide de son peuple. Donc c'est Dieu qui établit le chef. Si les hommes font la force ou la précipitation d'établir un chef pour guider le peuple de Dieu, et alors les jours, les semaines seront comptées. Ils ne feront pas long feu. Ils vont s'arrêter. Comme vous avez vu le règne d'Ali Bongo. Parce que ce n'était pas le règne de Dieu. C'était un pouvoir que les hommes ont précipité. Comme à la mort du prophète Mohamed Salam. Son corps n'était pas encore enterré.
Les hommes se sont précipités à vouloir le remplacer. Mais pendant ce temps, le prophète, il parlait au nom de Dieu et non à son nom. Mais les hommes sont tellement mesquins, les hommes sont tellement petits, et Dieu reste toujours grand. Il faut vous ressaisir, mes frères gabonais. Sauf si vous êtes ces esprits qui êtes nés pour accomplir votre mission. Parce que je reste sans oublier que nous sommes deux esprits sur terre. L'esprit négatif et celui de positif. Le négatif, lui, son rôle, c'est de détruire et de diviser. Lui, là, on ne peut jamais le ramener à l'ordre. Quelle que soit la durée du temps, seul Dieu pourrait le ramener à l'ordre. Mais si vous n'êtes pas ces esprits-là, il faut déjà arrêter votre marmaille. Le Gabon a longtemps souffert. Le Gabon a longtemps été divisé. Le Gabon a longtemps été sacrifié. Le peuple gabonais a longtemps souffert. Aujourd'hui, Dieu nous ouvre une porte avec toutes ces fenêtres. Et vous venez encore vouloir mettre de l'essence dans un feu qui est en train de s'éteindre. Peuple gabonais que nous sommes. Il est l'heure et le moment de unir notre nation, notre peuple, au lieu de la diviser. Depuis la création de la terre, depuis l'existence du Gabon, quand vous regardez notre Gabon, nous sommes en retard selon la volonté de Dieu. Mais maintenant, Dieu nous demande d'être les premiers. Pourquoi allons-nous encore stopper? Pourquoi allons-nous encore ralentir le processus du développement du Gabon que nous avons longtemps pleuré? Oligui Brice Nguema n'est pas là par la force d'un homme. Oligui Brice Nguema n'est pas là par la force d'un homme. Il est là par la force de Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut dire, mais il est là par la force de Dieu. Si seulement il n'écoute pas la voix de Dieu qui l'a permis d'être là, il ne fera pas long feu. Mais si seulement il continue d'écouter la voix de Dieu qui l'a permis d'être là, aucun d'entre vous n'allait le faire partie de là. Malgré vos bavardages, malgré vos sabotages, malgré votre sortie en vampire, malgré vos commérages, rien ne va l'arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, quand tu es le soldat de l'Éternel, que l'Éternel a sa main posée sur toi, personne ne peut devant toi. 1000 contre toi tombent, toi tu restes debout. C'est de ce qu'il s'agit. Et alors, à tous les ennemis de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce message est pour vous ce soir. Si vous sous-estimez la voix de ce soir, l'autre côté du rideau, vous allez vous rappeler de moi, Patrick Oyabi. Parce que le réveil serait brutal. Et quand le châtiment de Dieu va commencer à vous châtier, il ne faut pas que vos parents qui resteront en vie accusent Oligui. C'est vous-même qui êtes à l'origine de ce qui va vous arriver. Parce que Oligui, la main de Dieu est sur lui. Et Dieu va affliger chaque personne mal intentionnée qui veut détruire la volonté de Dieu qui doit s'accomplir en passant par Oligui. Dieu va, c'est l'AVC, accident, mort, maladie grave, fini, pas de guérison, AVC, sida, tuberculose, maladie grave, accident. Donc ça veut dire, vous allez en avoir des choses phénoménales qui vont vous arriver. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Parce que vous êtes en pris au Fils de Dieu, au Fils de l'homme. Si vous écoutez ce conseil,
Ça, vous êtes sauvés. Si vous n'écoutez pas, vous êtes libre. Parce que Dieu vous a pas créé muet. Si Dieu vous a permis de parler comme je vous parle ce soir, c'est pour que vous soyez libres. Parce que parmi nous, les humains sur terre, autant que nous sommes, n'avons pas eu tous la chance d'avoir cette voix. Il y en a qui sont nés muets. Dieu seul sait pourquoi ils sont nés muets. Et Dieu seul sait pourquoi nous nous sommes nés avec la voix et la parole. Et alors, le Gabon, c'est notre terre. On n'a pas un autre pays de rechange. Juger Oligui maintenant, c'est trop tôt. Accuser Oligui maintenant, c'est trop tôt. Ça, je vous le dis, sauf si c'est un problème de jalousie, un problème de sorcellerie, un problème de méchanceté. Sincèrement, sérieusement, il faut vous ressaisir. Vous ne faites pas bonne image. Ne pensez pas que quand vous venez de détruire, salir, insulter, dénigrer votre président, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ça vous donne le point dans votre vie de tous les jours. C'est archi faux. Pensez que quand vous venez insulter votre président, Brice Clotaire Oligui Nguema avec les Camerounais, vous pensez que vous serez bien vu aux yeux de Dieu. C'est archi faux. Les personnes qui vous soutiennent encore en ce moment dans cette bêtise sont en train de vous amener dans un ravin. Ça, je vous le dis. Et quand vous allez vous retrouver au fond de cette tombe, ils ne seront pas avec vous. Personne ne serait avec quelqu'un devant Dieu. Le jour du jugement, on serait seul face à Dieu. Personne ne va avoir un témoin. Parce que Dieu nous voit tous dans l'ombre. Tout ce que nous faisons dans l'obscurité, le seul qui voit s'appelle Dieu. Donc, il n'a pas besoin de prendre un témoin pour nous juger, pour te juger. Mais Monsieur Jonas Mulenda et tout le reste, regardez, vous respirez comme ça, vous respirez, non? D'accord. Vous avez souvent faim, d'accord. Vous avez souvent soif. Ok. Vous avez souvent sommeil. C'est très bien. Quand ça fait mal dans la chair, souvent vous pleurez. Ok. C'est juste pour vous dire que souvent la santé nous trompe. Souvent la santé, souvent quand on est en bonne santé, on se croit Goliath. Souvent quand on est en bonne santé, on se croit un homme capable à déraciner même un arbre. Mais entre-temps, on ne peut pas le faire. Souvent quand on est en bonne santé, on se dit dans le monopole de tout faire, de tout dire. On est même Dieu. C'est souvent la santé qui nous amène même à être orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Mais regardons-nous, autant pour moi, quand on tombe malade. Monsieur Jonas Mulenda et ses petits frères, regardons-nous quand on tombe malade. On se ressemble à quoi? On devient quoi? Si je pouvais te voir, Jonas, quand tu as le palu. Voir mon grand frère Jonas Supervision quand il a le palu. Vraiment, il n'y a rien, Jonas. Il n'y a rien là-bas. Tu vois? Regardez Yabi, quand il gueule. Oh! Il n'y a rien. C'est seulement la santé. Faut vous ressaisir. Le monde là appartient à Dieu. Vous n'avez pas le monopole de quoi que ce soit dans ce monde. La vie que vous avez là, elle appartient à un seul Dieu. Elle n'appartient pas à vos mamans ou à vos papas ou à vos grands-parents. Et alors, si vraiment vous avez quand même un peu la crainte de Dieu, je vous demande de demander à ce Dieu-là, ce soir, de vous donner le discernement profond. Je vous demande de demander à ce Dieu-là de vous donner un discernement profond de ce soir, qui vous permet de discerner les choses et de discerner même, d'avoir même l'oreille des grands esprits pour pouvoir
bien écouter avant de parler. Donc vraiment, Monsieur Jonas Moulenda et tous ses petits frères, si vous avez choisi l'Europe, parce que quand on goûte chez les autres, étant vieux comme ça peut aussi rendre fou. Je comprends votre problème. Mais vous pouvez continuer à vivre dans vos pays là et être toujours, venir chez vous, sans inquiétude. Vous n'êtes pas une menace pour Oligui. C'est vous-même qui voulez vous faire devenir une menace pour Oligui. Oui, vous n'êtes pas une menace pour Oligui. Vous n'êtes pas un danger pour Oligui. Vous n'êtes rien pour Oligui. Oligui ne vous craint pas. Il ne vous calcule même pas. C'est vous-même qui êtes en train de vous engendrer des ennuis inutiles. Vous êtes en train de vous attirer des foudres. Si vous ne le savez pas. Quand quelqu'un ne vous répond pas, il faut faire très attention. Quand quelqu'un ne vous répond pas, il faut faire très attention. Ouais, parce que les esprits aussi travaillent, hein, les esprits travaillent. Donc, ce soir, je venais juste vous rappeler que moi, le soldat de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je reste son soldat jusqu'à ce que Dieu va l'enlever dans ce pouvoir. Pas mon ayant 100 francs. Je ne vais jamais vendre mon âme au diable. Mais moi, j'écoute toujours la voix de Dieu. Elle est la meilleure. Oligui ne me doit rien. Oligui m'a rien fait. Je ne reproche rien à Oligui. C'était un président que j'ai vu dans mon sommeil en 2004, après la mort de mon père à Franceville. Je n'avais jamais compris ce rêve jusqu'au jour où il a été établi président. La révélation m'est arrivée. Brice Clotaire Oligui Nguema en 2004, je dormais. Je vois M. Omar Bongo Ondimba me présente à M. Adjaïno, à Jean-Ping, Oyemba, à tous les Limbumba, les Panou, à tous les Angéline Gouma, à tout son gouvernement. Ils sont précisément à Franceville, à Massoukou, dans ce rêve-là, dans ce grand voyage mystique que j'avais fait ce jour. Et il dit à tout son gouvernement que regardez bien ce garçon. Il faut bien le garder. C'était un bon garçon. Moi, je me suis réveillé en sursaut à 4 heures du matin. Je me suis posé la question que Bongo me présente à ces ministres que moi je le connais ou ils me connaissent comment. Ça c'est quoi, c'est ça. Le petit matin, je réveille mon petit papa, je l'explique. Il me dit bon, peut-être c'est quelque chose qui va se réaliser. Et ça passe comme ça. C'est en 2023 que la révélation de ce rêve me vient toujours dans mon sommeil, que Dieu me dit, le rêve que je te montre en 2024, c'est pas toi, j'ai juste utilisé ton visage. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema que Omar Bongo Ondimba a présenté à tout son gouvernement. Vous voyez? Ça veut dire ce que vous voyez au-delà de votre sommeil. L'image que vous voyez là-bas, ne vous fiez pas à cette image. Tout ce que vous voyez là-bas, tout ce que vous allez vivre au-delà de votre sommeil, ne sous-estimez pas cela. C'est pas un rêve. Le rêve n'existe pas, c'est une réalité. Nous vivons deux vies parallèles, la vie physique et la vie invisible. En même temps, le corps est celui-là qui se balade la journée pour chercher quoi manger, pour nourrir cette chair. Et après, il prend un coup de fatigue. Voilà pourquoi, quand la nuit tombe, ce corps n'a plus de force. Ce corps est censé s'abriter dans les 4 murs que nous avons créés, appelés maison. Et pendant que ce corps prend de l'énergie, en dormant, en se reposant, ce qui est à l'intérieur de ce corps commence aussi son voyage. Ce que nous appelons le voyage mystique. Et au retour de ce voyage, au lever du jour, il faudrait d'abord être aussi très fort pour revenir en bon état. Mais si tu parviens à revenir en bon état, au lever du jour, introduis ton corps.
Tout ce qui va se passer dans ta tête, ne sous-estime pas. Ne dis pas que tu es rêvé. Non, c'est une réalité. S'il y a eu la bagarre là-bas, que les autres t'ont bastonné, ils t'ont vraiment bastonné, hein, parce que vraiment, tu es maudit, tu es bastonné. Oui, si on t'a tué, on t'a vraiment tué. C'est de ce qu'il s'agit. Si tu as aussi bastonné, c'est que tu as bastonné. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Si tu es chef là-bas, c'est que tu es chef. C'est pas la blague. Si tu es esclave, c'est que tu es esclave. C'est pas la blague. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention qu'un homme comme toi ne te ôte pas la vie dans le monde dans lequel nous vivons. Il faut toujours faire attention qu'un homme comme toi ne te ôte pas la vie dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que quand un homme comme toi te ôte la vie, il t'envoie directement en prison. Tu ne vas nulle part. Ton esprit erre. Quand un homme comme toi te ôte la vie, ton esprit erre. Tu ne vas nulle part. Donc, monsieur Jonas Moulinda, c'est un conseil que je tenais à vous donner ce soir. C'est un conseil. Conseil simple. Vous prenez ce qui est bien, vous laissez ce qui est mauvais. Mais je vous dis, votre game là, ça marchait bien. Ça marchait bien avec Ali Bongo parce que c'était le président de la Marmaille. Votre chantage là, ça marchait bien avec le clan Ali Bongo parce que c'était le monde, la Marmaille. Vous savez, Ali Bongo, où il a défié Dieu, c'est le fait d'être homosexuel. Voilà, aujourd'hui, il nous envoie un digne fils, digne, à l'image du Bantou. Mais je vois quand même des hommes, soi-disant appelés hommes, se plaindre d'un homme qui est venu nous donner toute notre crédibilité et personnalité qu'on avait perdue, nous les hommes gabonais. Quand Sylvia Bongo et son mari Ali Bongo ont validé l'homosexualité, l'égalité des sexes dans ce Gabon, on avait perdu notre valeur en tant qu'homme. Homme avec le pénis, on avait perdu notre valeur. Si aujourd'hui, les quelques hommes gabonais que je vois encore lever le ton dans les maisons là, si vous avez retrouvé cette personnalité-là, c'est grâce au CTRI, grâce au Ligui, grâce à Dieu qui a envoyé les anges délivrer le Gabon, mais vous n'avez pas encore vu ça spirituellement. Là, vous êtes encore en chair. Voilà pourquoi vous vous plaignez. Mais je vous demande d'aller regarder le monde spirituel. Vous allez comprendre ce que le CTRI a fait. Vous allez comprendre qui est Oligui Brice Nguema. Il suffit seulement de connaître même sa naissance, son arrivée sur terre. Vous allez comprendre que c'est un élu. Nous sommes plusieurs élus. Et nous, les élus, nous sommes combattus. Souvent, on est approché des personnes qui prétendent nous aimer, mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Ils sont là juste pour notre destruction. Mais comme on le dit si bien, il faut t'approcher de ton adversaire, de ton ennemi pour mieux le pénétrer. Voilà. Donc, nous, on reste zéro distraction. Nous avons ce qu'on appelle des révélations de la vision du delà. Des fois, si on ne cherche pas à te comprendre maintenant ou à te connaître maintenant, c'est parce qu'on est un peu concentré sur d'autres choses. Mais dès qu'on se concentre, on cherche à connaître qui tu es, on va te découvrir et tu seras démasqué. Donc nous, les élus, faites très attention avec nous. Ça, je vous le dis en vérité. Parce que l'heure où nous avons commencé notre travail a commencé. L'heure où nous allons commencer notre travail a commencé. Là, c'est maintenant le travail des élus. C'est fini la distraction. Celui qui ne tient pas compte de cette vidéo, tant pis pour lui. Mais il y en a qui vont se lever demain, il y a d'autres qui ne se lèveront pas demain. Il y a d'autres qui feront des accidents très graves demain. Il y a d'autres qui partiront de ce monde demain. Il y a d'autres qui mettront au monde demain. Il y a d'autres qui iront en prison demain. Il y a d'autres qui tomberont malades demain. Et beaucoup de choses vont se suivre demain. Demain, c'est un nouveau jour. Comme je le dis souvent si bien, un nouveau jour qui s'élève, c'est un nouveau monde qui commence. Il y a eu trop de sous-estimation. Il y a eu trop de... On appelle ça divertissement. Il y a eu trop de diffamation. Il y a eu trop de mensonges. Et alors, le temps de la vérité, le temps de la récréation de Dieu, le tambour a déclenché depuis le 30 août. Sauf ceux-là qui n'ont pas le discernement de Dieu ne savent pas de quoi je parle. Mais vous, qui êtes quand même des élus, vous, il est temps maintenant de faire le travail de God. Il est temps de vous positionner et de défendre God.
Il est temps de défendre les actions de God sur terre. Vous les élus, il est temps de vous mettre au travail. Le temps est arrivé. En bon entendeur, salut. Génération Oise aujourd'hui, Génération Oise demain, Génération Oise demain et Génération Oise à vie. On peut ralentir, on ne peut pas stopper. Nous les hommes, premièrement, nous ne sommes pas nés pour mourir jeunes. Quand quelqu'un meurt à son bas âge, il y a deux choses. Soit lui-même, il s'est tué, soit des hommes comme lui l'ont ôté la vie. La mort de Dieu, il faut que tout tes dents là tombe. Tu redeviens aveugle. Tu redeviens la peau la tombe. Tu rides. Tu manges la bouillie. Tu redeviens bébé. Tu vieillis au 3e âge. Celle-là on appelle Dieu a donné, Dieu a repris. Mais celle-là où les hommes meurent à 30 ans, 40 ans, 25 ans, et j'entends le mot Dieu a donné, Dieu a repris, ça c'est le mot diable. Il faut préserver vos vies, mes frères et sœurs. Soyez sages. Nous sommes créatures de Dieu. Soyez sages. Protégeons toutes les lumières de Dieu. Ouais, tous ceux qui font la volonté de Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu. Que toutes les lumières les protègent. C'est de ce qu'il s'agit. Le travail de Dieu a commencé. Olivier Brissingema, que l'éternel Dieu mette sa main sur toi. Que tous tes ennemis tombent devant toi. Et que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie.